Bienvenue dans le 3e Christmas Diaries. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi, nous sommes rentrés hier de Troyes où nous avons passé toute la semaine, vous savez, pour le lancement de la 2e version de mon planeur holistique le journal. Enfin plutôt le lancement de la petite quantité, vous savez, que j'avais prévu au cas où il y ait des défectueux. Il y en a eu très peu, donc voilà, j'ai pu faire une petite vente flash après les précommandes. Vous l'entendez peut-être à ma voix, je suis malade. En plus c'est nul quoi. J'ai voulu faire une balade dimanche pour m'aérer l'esprit, sortir la tête du travail, prendre l'air et tout. Et je suis très sensible de la gorge, j'avais pas mis une écharpe. Voilà, c'est nul. Mais je pense que le fait que je manque de sommeil, je travaille toute la journée, que justement je sorte très peu pour... voilà, je pense que mes défenses immunitaires n'étaient pas au top. De toute façon, moi, c'est vraiment le sommeil. Dès que je manque de sommeil, c'est bon, c'est fini, je sais que je vais avoir des problèmes. Il faut absolument que je dorme et que je dorme suffisamment, sinon je le vois tout de suite quoi. Et d'ailleurs, lorsque j'avais lu Pourquoi nous dormons de Matthew Walker, des études avaient été faites et avaient démontré que le sommeil c'était vraiment le numéro 1. Bien sûr, tu as l'alimentation, l'activité physique, plein de choses, mais le sommeil c'est le numéro 1 d'une bonne santé quoi, c'est le pilier fondamental. Donc bref, voilà les amis, je vais me mettre à travailler. J'ai quand même fait ma séance de sport ce matin. Petite séance, hein. J'ai fait 15-20 minutes, abdos et obliques. Et je vais vous présenter une recette que j'adore faire parce que c'est très simple et rapide. Faites ce geste un petit peu de balancier et vous allez voir que vous allez le couper beaucoup plus facilement. Je le coupe en petits cubes avec des patates douces également. Je mets ça dans une casserole avec de l'huile d'olive et de l'eau pour le cuire un petit peu à l'étuvée, mais j'aurais très bien pu aussi les cuire à la vapeur, faites comme vous voulez. Ensuite à côté je fais cuire des petits brocolis dans un fond d'huile d'olive, j'ajoute du curry madras et du sel, du poivre, un petit fond d'eau également pour éviter que ça ne brûle. Ensuite j'ajoute des pois chiches, du paprika fumé parce que je trouve que ça se marie super bien avec les pois chiches. Et une fois que le potimarron et la patate douce sont cuits, je viens ajouter un petit peu de crème de coco, du sel, du poivre. Je mixe le tout avec un presse-purée et je sers la purée, les légumes, un œuf au plat et quelques petites noisettes pilées, c'est délicieux. Je reviens de Bangkok Market qui est une épicerie asiatique que j'adore, juste en face d'un de mes restaurants préférés à Lyon. Il est clairement dans mon top 3, c'est Rivière Kwai. Peut-être que je le prononce mal, mais ça s'écrit Kawaii. Et nous y étions encore hier soir et le chef m'a préparé un plat juste pour moi, un plat qui n'est pas encore à la carte pour que je le goûte et que je lui dise ce que j'en pense. Non mais attendez, c'est incroyable. C'était magnifique, c'était une sorte de plat végétarien avec une sauce un peu tamari, avec du tofu grillé, c'était trop bon. Je lui ai dit vous pouvez y aller à 100% et il m'a dit qu'il allait prochainement organiser des cours de cuisine dans sa cuisine à lui parce qu'il l'avait déjà fait une fois et les gens lui avaient dit ouais mais nous on n'a pas de cuisine professionnelle, donc là en fait il veut nous montrer qu'on peut tout à fait bien cuisiner à la maison des bons petits plats aux saveurs asiatiques, thaïlandaises pour le coup. Dites-moi si ça vous intéresserait de voir une vidéo, parce que je me suis dit pourquoi pas filmer justement ce cours de cuisine. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas du tout, mais moi vraiment j'ai trop envie de faire ça parce que ce chef est dingue. Et donc ce midi, j'avais très envie d'une soupe aux saveurs asiatiques et donc je suis allée à l'épicerie qui est en face de ce restaurant et j'ai demandé conseil à la dame et je lui ai dit je veux faire une soupe inspiration tom yum parce que c'est une de mes soupes préférées, mais je vais faire une soupe à ma façon, dans le sens où ça va pas être la recette traditionnelle. Certains vont me dire blasphème, comment oses-tu mixer des recettes, mais j'ai une idée très précise de ce que je veux faire, donc c'est pour ça que j'ai acheté des ingrédients qui sont pas forcément la soupe tom yum. Et je vais filmer la recette pour Instagram des shiitake, ce sont mes champignons préférés, c'est absolument délicieux. Et j'ai acheté des pousses de soja, ça c'est la sauce soja apparemment qui est très utilisée, c'est la light, sauce soja light. Supérieur soy sauce. J'ai trouvé le saint graal les amis, la pâte de chili. Vous savez, c'est grâce à ça qu'on arrive dans une soupe rouge asiatique à avoir ces petites bulles rouges qui sont à la surface de la soupe et qui donnent tout le goût. J'ai également acheté de la pâte de curry rouge à mélanger, vous savez, avec du lait de coco. En parlant de lait de coco, je lui ai demandé ce que je devais prendre. Elle m'indique les conserves, vous savez, le lait de coco en conserve comme ça. Et je lui ai dit, mais moi, j'aime pas du tout parce que je trouve que c'est trop sucré. Et là, elle se met à rigoler. Elle me dit, mais en fait, je suis comme vous. Les gens, ils prennent ça, mais chez nous, en vrai, on utilise ça.
Donc elle m'a donné exactement la bouteille qu'ils utilisent. Je sais pas quand elle a dit chez nous si c'était dans sa maison à elle ou en Thaïlande. Mais voilà, elle m'a dit prends ça, ça va te plaire. Ensuite j'ai pris des vermicelles de riz. Vous savez, je les mets au fond du bol et après j'ajoute la sauce, la soupe par-dessus. Ensuite j'ai pris de l'huile de sésame qui a l'air dingue parce que regardez, elle est un petit peu brune et c'est spécialement fait pour les marinades et pour les assaisonnements. Donc à mon avis ça va être tellement plus savoureux. J'ai également pris du galanga. Ça, c'est excellent pour la santé. Ça ressemble un petit peu à du gingembre. Et tu le coupes comme ça en petits morceaux dans ta soupe. Et ça apporte un parfum merveilleux. C'est la dame qui m'a dit qu'il fallait mettre ça dans la soupe tom yum. C'est tellement parfumé, excellent. Ensuite, j'ai pris du bok choy ou pak choy. Elle m'a également conseillé de prendre ça, j'avais jamais vu. C'est de la coriandre longue. Et c'est pas du tout la même chose que les feuilles de coriandre auxquelles j'ai l'habitude. Et j'ai bien sûr pris de la citronnelle par-ci. Voilà pour ce petit haul, je crois que je vous ai tout montré. C'est parti. Saviez-vous que le secret du bonheur, c'est une bonne soupe aux saveurs d'Asie? On enlève la première feuille des citronnelles et on vient écraser la partie charnue avec le dos de son couteau pour révéler toutes les saveurs. Je coupe ensuite des tranches fines de galanga. Je hache ensuite de la coriandre longue thaïlandaise. C'est un goût un petit peu plus citronné, légèrement plus délicat et moins fort que la coriandre qu'on trouve habituellement. J'émince des shiitake et enfin je coupe du tofu ferme en petits cubes. Je vais le faire mariner avec de l'huile de sésame et de la sauce soja ainsi que des petites graines de sésame quelques minutes. Je commence la soupe avec de la pâte de chili, la citronnelle, le galanga et 1 litre d'eau. Je vous mettrai toutes les quantités en description. J'ajoute ensuite les champignons shiitake, le tofu avec sa marinade, 1/4 de litre de lait de coco. Je mélange correctement avant de terminer en fin de cuisson par de la sauce soja. Et une fois que le feu est éteint, du citron vert et nos herbes fraîches. Je goûte pour ajuster. Ensuite, je fais cuire 2 minutes des nouilles de riz que je rince abondamment. Il n'y a plus qu'à servir la soupe sur les nouilles, ajouter quelques herbes fraîches et c'est déjà prêt. Exquis. J'ai acheté mon propre planeur. Il faut bien se soutenir soi-même, n'est-ce pas? Et aussi, je voulais voir comment il arrivait, pour pouvoir tester le carton, etc. Mais je pense que ce carton-là est meilleur parce que sur les milliers d'envois qui ont été effectués, il n'y en a eu que 4 qui sont arrivés endommagés à cause de la poste. Donc franchement, le ratio est très très bon. On avait fait un carton avec couverture facile comme ça sur le côté. Et alors, tintintin, trop bien. Regardez comme c'est bien emballé. Je suis trop contente de vos retours, merci beaucoup. Parce que vous prenez le temps, même, en fait c'est JC qui est là justement, qui se charge du SAV et c'est lui qui reçoit tous vos petits messages et il m'en envoie parce qu'il y en a des trop mignons, des personnes qui nous envoient des messages sur le SAV juste pour nous remercier de la qualité du produit et c'est vraiment adorable. Mais si vous avez des pistes d'amélioration, vous savez que je suis toujours preneuse, je ne vais pas m'arrêter à 2 versions évidemment. Après vos retours, il est vraiment complet et mieux que le premier. Donc trop bien. Maintenant évidemment pour la 3e version on va faire une autre couleur parce que chaque version a sa couleur. Donc voilà, en fait vous le receviez avec un petit marque-page en papier ensemencé pour faire pousser des fleurs sauvages sur votre balcon ou dans votre jardin. Et tout l'intérieur était avec un camailleux de verre et avec toujours les petites pages au début, vous savez, pour comment créer un objectif, comment créer l'harmonie, les 4 piliers du bien-être, etc. Je suis vraiment très fière de ce projet que je trouve assez abouti et je suis surtout tellement ravie de vos retours. Alors merci beaucoup d'avoir pris le temps de me dire tout ça. Maintenant je suis en train de créer un 2e produit complètement différent. La fille s'arrête jamais. J'adore ça, j'aime trop créer. Et donc je pense que je vous en parlerai très bientôt, là juste après les fêtes, je vais vous en parler. Et j'ai l'impression que nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde puisque lorsque je vous avais demandé sur Instagram quel produit vous aimeriez que je fasse chez Maison Tuffery, tout ce que vous m'avez dit, c'est tout ce que j'envisage de faire. Donc c'est absolument génial, je suis ravie. Et bien sûr, à chaque fois, je vais vous emmener en backstage. Je vais vous montrer en toute transparence comment ça se passe, avec qui je travaille, la procédure, les problèmes que je peux rencontrer, les choix que je dois faire. Et d'ailleurs, en parlant de choix, quelle couleur vous voudriez pour la prochaine couverture? Moi, j'avais pensé à un rose poudré, un vieux rose. Vous me l'avez suggéré et je me dis, ah, pourquoi pas. J'aime pas trop le bordeaux, mais ça, c'est vraiment personnel. C'est juste dans... C'est pas trop mon truc comme couleur, mais je sais que ça peut être joli avec le doré pourtant. Voilà, dites-moi, écoutez, si vous avez des idées. Regardez ma manucure, j'aime trop ce qu'elle a fait. J'ai refait exactement la manucure que j'avais
lorsque j'étais aux Maldives et que William m'a demandé en fiançailles. Elle a fait une manucure russe, c'est pour ça qu'il n'y a aucune petite peau. Je sais pas si vous m'entendez, je prends mon micro comme ça. Et elle a fait un rose laiteux. Et j'aime trop cette petite couleur. Toujours avec Sherazade qui est dans le Vieux Lyon. Elle est exceptionnelle. Je vous remettrai ces infos dans la description. C'est même pas un partenariat, ni une collab, ni produit offert. Je paye toutes mes manucures. Mais je trouve que c'est important de partager les bonnes adresses quand les gens font du si bon travail et sont sympas aussi. Le planeur que je viens d'ouvrir, je viens de faire une petite dédicace à JC parce qu'il se doit d'avoir tous les produits Maison Tuffery. Bonjour JC, ne serais-tu pas encore en train de bricoler chez moi? On t'envoie une vidéo et ça se trouve, ça tiendra pas. En fait, j'ai un nouveau lave-vaisselle qui est encastrable. Et on a commandé une porte en fait justement pour imiter les placards. Et donc JC est venu à la rescousse, ne vous inquiétez pas, c'est pas bleu, hein, c'est juste le plastique qu'on va pouvoir enlever. Mais on espère que c'est la bonne taille, il y a des charnières. J'ai appelé la fille de chez Ikea exprès pour lui demander ce qu'il fallait quoi. Mais c'est un lave-vaisselle de compétition, Whirlpool, incroyable. Nous venons de rentrer d'un magasin de bricolage. Nous allons faire un haul que vous n'avez encore jamais vu sur ma chaîne. Vas-y, JC, commence ta carrière de youtubeur. Très bon produit pour déboucher, pour canalisation, Starwax. Starwax, ouais, c'est extrêmement toxique et chimique. Sur les vieilles maisons, vieux appartements, on est obligé. On n'est pas du tout sponsorisé, hein. C'est pas une collaboration commerciale avec Starwax, c'est assume. Bah ça c'est Poppy qui l'a voulu. Oui, non. Mais regardez, c'est toi qui l'as voulu. Vous savez ce que c'est? Vas-y, fais la démo. C'est pour montrer à William quand je suis contente et pas contente. Attends, faut lui enlever quand même l'étiquette. Oh, une queen! Génial! Cool. Salut! Ensuite. Pourquoi on a acheté ça, Marie? Alors, on a acheté ça parce que William a fait une installation un peu douteuse avec du scotch transparent. Et voilà, je voulais du scotch couleur bureau, quoi. Ça, c'est pour percer un beau trou dans ton meuble, pour pouvoir passer tes câbles. Là, ta rallonge, je t'explique. Ah oui, pour ma lampe dans le salon. Ça, c'est pour emballer tous vos colis Vinted. Voilà, pour que ce soit bien plus simple. Pour voir ici. Ah oui, c'est des gants en XL parce que le pauvre, il avait mes gants roses avec mes mains plus fines, donc voilà. De la vaisselle. Vous voyez, je vous avais prévenu un haul comme vous n'aviez jamais vu sur ma chaîne. Mais retenez juste une chose, c'est que Starwax, ça vaut le coup. Tu veux être sponsor? Ouais, je sais pas, on enverra la vidéo et puis tu me transfères les fonds de sponsor. Attends, j'ai encore rien dit. Que Will ne travaille pas. On fait un petit TikTok avec JC pendant que Will termine son petit match, sa petite partie. C'est une course de voiture. C'est une course de voiture. Ok, très bien. JC, j'aimerais que tu nous racontes toutes tes missions dans Maison Tuffery pour qu'on se rende compte à quel point tu as de la valeur dans le développement de cette marque et tout ce que tu fais. Premièrement, il y a le site internet où on était placé par une première plateforme pour la première version. On a un peu poussé la chose sur la seconde pour vous permettre d'avoir des comptes, avoir accès à vos suivis de commandes, avoir plus d'informations. Et puis après, ça va encore bouger, hein. Ça va être plus confort pour vous aussi au niveau du SAV. L'objectif, c'est que vous ayez vraiment un confort d'utilisation et que si vous avez besoin d'une information sur les produits, parce que là, notamment pour de la précommande, vous aviez besoin pour beaucoup de savoir où est mon colis. Il y a eu quelques négociations sur certains fournisseurs aussi. Ouais, c'est vrai que tu as fait les négos, j'avais oublié ça. Pour les cartons d'envoi, c'est toi qui as tout géré. Des dossiers urgents avec la Poste, mais ça c'était avec Marco. Ils sont aussi rapides que la SNCF sur quelques sujets. Et on peut le dire, hein, parce que nous on était à l'heure, mais pas forcément eux. Donc par chance, on a tout eu à temps. Bon, j'ai aidé à faire quelques cartons sur la première version. Oui. Donc avec Will aussi. Pour l'envoi, mais c'est surtout toi qui as créé à chaque fois les campagnes. Campagne publicitaire, comment on peut appeler ça, juste la vidéo pour montrer le produit. Oui, là, le montage reste à ton honneur, bien sûr, mais tu as tout filmé. Voilà, sur le film. Et j'aimerais qu'on continue comme ça parce que je trouve que JC est vraiment très très doué. Vous allez le dire dans les commentaires, mais je trouve qu'il a ce sens artistique inné en fait de savoir quel bon plan faire. Et je voulais vraiment pour les campagnes publicitaires de promo faire quelque chose de très homemade. J'avais pas envie de faire des vidéos produites comme c'est, je le sais, la mode en ce moment sur YouTube, mais je voulais vous montrer que voilà, on peut sortir une marque avec en travaillant avec sa famille, avec ses amis et voilà, en faisant appel aux qualités de chacun.
Donc c'est pour ça que je voulais faire quelque chose, filmer à l'iPhone et vous montrer que c'est possible, quoi. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Bah là, j'ai répondu le SAV, à toutes ces commandes de plus des dames que des messieurs. Répond à tous vos messages. Ouais. Donc voilà, de toutes vos interrogations et tout, sur les dates d'arrivée, ça peut arriver des fois qu'un planeur soit abîmé par la poste. Donc le soir en rentrant du travail, je me mets dans le canapé ou dans le lit. Après, ça prend vos journées de C'est pour ça que vous recevez les mails tard, mais du coup, voilà, ça me permet de vous répondre et que vous n'ayez pas de blocage. Notamment, il y a aussi des fois des messages où ils disent « Oh, attention, il y a un petit bug ou une petite erreur ou une petite coquille sur le site internet ». Il y a beaucoup de messages de compliments que je renvoie à Marie. Des beaux messages de compliments. On a reçu des photos aussi, des planeurs en situation. C'est différents messages. On a la chance d'avoir des abonnés très corrects et très respectueuses. Très plaisant de voir des gens comme ça. C'est sûr. Et que tu puisses avoir des... Ah j'ai des abonnés exceptionnels. Voilà. Ça c'est clair. Bon voilà, en tout cas vous savez tout ce que fait JC chez Maison Tuffery. Merci beaucoup JC. Mais de rien. Donc voilà, je voulais que vous sachiez tout ce que fait le grand Gis, de son surnom. Et qu'il est toujours célibataire. J'ai oublié mon micro chez mes parents, donc je suis obligée de tourner avec mon téléphone. C'est peut-être la raison pour laquelle, je suis désolée, l'image n'est pas très bonne. En plus, il est 15 h, il fait déjà nuit. Mais je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que un meilleur son avec une qualité d'image un petit peu réduite, c'est plus agréable plutôt qu'une image super nette et une qualité de son insupportable. Je l'ai bien vu dans ma vidéo sur ma collection capsule quand il y a eu un problème avec le micro et que j'ai eu une voix beaucoup plus grave que ce que j'ai habituellement. Tous les commentaires, enfin il y en a eu énormément, me parlaient de ça. Donc j'ai l'impression quand même que le son est très très important. Les garçons sont partis porter mon ancien lave-vaisselle dans le box de Jean-Charles. C'est encore une semaine qui est passée à une vitesse grand V. J'ai l'impression que tout passe tellement vite en ce moment. Je cours un petit peu après le temps et là ça va être sport, surtout le mois de janvier. Mais en fait, hier, on est allé en banlieue lyonnaise parce que William, pour la première fois, était conférencier. Il participait à un mastermind réservé à des entrepreneurs. C'était très sympa. On était une petite trentaine de personnes. Et il donnait une conférence d'1 h 30 sur des techniques de vente, surtout comment closer un deal, etc. Parce que lui, vous savez qu'il est manager justement d'une équipe de vente. Et donc, il a des bonnes compétences en vente. Et voilà, c'est pourquoi on l'a appelé pour qu'il vienne faire cette conférence-là. Il s'est super bien débrouillé pour une première. C'était vraiment génial. Je vous mets un petit extrait. Les 2-3 premières minutes de l'appel, quand vous arrivez dans l'appel avec votre client, le cadre, c'est quand vous allez déterminer un petit peu les limites de cet appel. On va venir dans le détail sur chacune de ces phases. La recherche de problème, l'incapacité à y arriver seul. S'il pense qu'il peut s'en sortir sans vous, il n'y a aucune raison de vous payer pour que vous l'aidez à s'en sortir. Les objectifs, l'engager et ensuite le rêve bleu. Donc, première phase de brisage de glace. Aujourd'hui, quand vous êtes avec un client, qu'est-ce que vous dites là? La vidéo elle commence. Comment ça se passe un petit peu le début de vos rendez-vous aujourd'hui? Juste si tu prends ce framework-là, tu peux traiter presque n'importe quelle objection. R, ça veut dire quoi? C'est tu as 3 séquences dans ton traitement d'objection. La première séquence, c'est accepter, comprendre, valider. Imaginons, tiens, on va refaire le truc. Tu me fais l'objection que tu veux, voilà, argent, partenaire, autre. Par rapport à ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, si on met l'argent de côté, est-ce qu'aujourd'hui ça répond déjà bien à ce que tu cherches? Est-ce que ça fait sens pour toi, ce qu'on propose par rapport à ce dont toi tu as besoin? Donc voilà, très fière de lui. Sinon, rien à voir, regardez ce que je viens de recevoir. C'est un petit ruban parce que je vais commencer à faire mes faire-part de mariage. Et donc, j'avais très envie. J'ai vu des inspirations sur Pinterest. Je vous montre ce que je veux faire pour mes faire-part. Pas spécialement de cette couleur bleu ciel, mais j'aime trop le style de faire-part. Avec un papier canson à bord un petit peu déchiré, après mettre un autre papier par-dessus, enfin bref. Et avoir un petit nœud comme ça. Je trouve ça hyper romantique, raffiné. Et j'ai trouvé ça sur internet et je voulais un petit nœud beige. Et ça correspond tout à fait. Donc je suis trop contente. Ça avance petit à petit. Là j'ai eu la confirmation. La mairie s'est confirmée. L'église s'est confirmée. Le lieu de réception est confirmé aussi depuis belle lurette. Il n'y a plus grand chose ma robe, j'ai ma robe. J'ai trouvé ma robe les amis. Finalement, je vais pas faire une robe sur mesure. J'ai eu un coup de cœur absolu pour une robe que j'ai trouvée ailleurs. Et voilà, ça arrive, tant mieux, je suis trop contente. Et voilà, mais je veux vraiment vous réserver la surprise, mais je l'ai vue et j'ai fait oh, c'est elle. En fait, c'est drôle parce que c'est pas du tout ce vers quoi je me serais dirigée au début de ma recherche. J'avais une idée très précise en tête et finalement,
plus j'essayais des robes, c'est pour ça que c'est important d'aller essayer plusieurs styles différents. Plus j'essayais des robes et plus je me tournais vers quelque chose, pas à l'opposé non plus, mais vraiment différent de ce que j'avais en tête au début. Mais voilà, trop bien, je suis hyper contente. Ça avance bien, j'ai hâte. Et voilà, donc prochaine étape, les petits faire-part. Les amis, j'ai un problème avec mes bananiers, il faut que je vous montre. J'ai besoin de votre diagnostic parce que là, je comprends pas. En fait, ils vont bien, mais la terre, il y a une pellicule toute blanche au-dessus. C'est curieux, non? En fait, on dirait limite de la moisissure. Et pourtant, il n'y a pas de petites bêtes à l'intérieur. C'est très bizarre. Si vous avez déjà eu ça ou si vous êtes fleuriste ou spécialiste des plantes, je recueille tous vos conseils. Je pense que je vais commencer par enlever tout ce qui est blanc. Comme ça, je vais en débarrasser les plantes et ensuite, je vais les arroser. C'est vraiment qu'en surface, quoi. Mais attendez, la terre, elle est humide en dessous. Hein. Oh, en fait, je vais pas du tout les arroser. La terre, elle est hyper humide. Ça se trouve, c'est de la moisissure parce que justement, je les ai trop arrosés. Peut-être que c'est ça. Parce que là, ils ont pas du tout besoin d'eau quand je vois la terre. Serait-ce cela, mes chers amis? Dites-moi tout. Ça commence. Tu vas encore me prendre dans des angles pas possibles. Bon, j'y sais, pour te distraire, nous allons faire une petite recherche. Beaucoup de personnes, comme j'ai posté la story, me demandent si tu es célibataire. Chose à laquelle j'ai répondu évidemment oui. Quels sont tes critères? Il n'y a pas de critères. Mais bien sûr que si, il y a des critères, t'es le mec le plus exigeant que je connaisse. Qu'elle n'ait pas de meubles. Qu'elle n'ait pas de meubles. Elle n'a pas de meubles comme toi, c'est très bien. Pas de lustre, pas de meubles, pas d'électricité à faire, pas de lave-vaisselle. Mais t'adores ça, mais t'adores ça. Ah oui, d'accord, tu veux qu'elle vive chez toi en fait, directement. Faut pas qu'il y ait des appartements. Exactement. Qu'elle soit en vie déjà, c'est déjà bien. Qu'elle soit en vie, oui. Qu'elle aime le vin. Qu'elle aime le vin. Bon, qu'elle soit en vie, qu'elle aime le vin. Je pense que là, déjà, on a un large panel quand même. Elle n'hésite pas sur Gérard Bertrand, il est très bon. Ah, Gérard Bertrand, oui, très bien. Nous avons un nouvel acteur dans cette épopée. William à la rescousse. C'est vraiment, moi, le king du bricolage, c'est vraiment... C'est quoi celui qui perd le truc? Que t'as perdu quoi? Voilà, le truc qui fait pas mal. Tu me commentes en tant que tourneur de fondu hein? Il y a un chef d'orchestre, ça Nous sommes dimanche, donc hier nous sommes allés faire une fondue avec des amis. C'était trop bien. D'ailleurs, je vous recommande vivement le restaurant qui s'appelle Fiston, rue Mercière. Ils font une fondue qui est super et qui est servie avec, alors moi j'en prends pas, mais de la charcuterie, des petites pommes de terre bien grillées, croustillantes, trop bonnes, de la salade et bien sûr les morceaux de pain pour la fondue. Donc voilà, je vous recommande vivement ce petit resto. Essayez de réserver quand même parce que voilà, il n'est pas très grand, donc il est vite complet. On est rentré ensuite assez tard et j'avais pas la foi de monter mon vlog. Et ce matin, j'avais envie de me reposer parce que je suis encore un peu malade, j'ai encore du rhume. Donc je me suis dit non, là il faut vraiment que je dorme. Donc je suis désolée, c'est pour ça que le vlog est à poster un peu plus tard ce dimanche. Et j'espère qu'il vous aura plu. C'est vrai qu'il n'avait pas trop de lien avec Noël, celui de The Christmas Diaries, mais voilà. On était quand même dans une forme d'échange, d'amis, de partage. Voilà. Si on veut trouver un lien, c'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez soin de vous. On se retrouve. Et je vais peut-être réussir à faire une vidéo ce mercredi ou sinon, tout de suite sur Instagram. À très vite, bye.